Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir à tous et à toutes ceux qui nous suivent comme d'habitude à la télévision Haute-Gaspésie. Alors, bonne soirée, bonne séance. Bienvenue aussi également aux gens de l'assistance. Ça fait du bien aussi d'en voir plus nombreux. Enfin, on peut accueillir un peu plus de monde. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Anne-des-Monts, séance du mois de septembre. Donc, quelqu'un propose l'ordre du jour avec les corrections suivantes. Nous allons rayer le point 5.3 de l'ordre du jour. Nous allons ajouter le mot « autorisation » au début de la résolution du titre à 5.8. Et c'était les seules modifications. Simon Donc, merci, Simon Pelletier. Alors, en 3, adoption des procès-verbaux, 3.1, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2022. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Adoption 3.2 du procès verbal de la séance extraordinaire du 4 août 2022. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Et 3.3, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2022. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard Bugeaud, merci. Ce qui nous amène au point d'information. 3 points assez simples. Je vais commencer avec 4.1, camping. J'ai mis camping, mais on va parler de halte VR. Ça fait la manchette un peu. C'est le terrain face à l'église. Le conseil municipal, la semaine dernière, s'est réuni, je me semble, c'est jeudi. On vient de faire l'adoption de la séance extraordinaire du 1er septembre. Donc, par résolution, nous avons éliminé le droit aux propriétaires du terrain de permettre les haltes VR. Il y a des raisons à ça. C'est qu'il y avait un nombre, dans la permission, il y avait un nombre d'établis. C'est 3 à 4 fois le nombre permis qu'on y voyait à chaque soir. On a eu beaucoup d'irritants pour les gens qui allaient faire leurs besoins, je vais le dire, sur la plage, derrière la caisse pop. Les gens de la caisse pop, dans leur bureau à toute heure du jour, j'ai vu des photos. On les publiera pas. Alors, pour essentiellement ces raisons-là, à l'époque aussi, le conseil municipal, on en avait donné comme le droit à cet endroit-là parce qu'on voyait avec le COVID, personne ne pouvait sortir du Québec. La Gaspésie a été une région privilégiée. Et puis, donc, il pouvait peut-être manquer de place à ce moment-là. La situation, elle a évolué. On a aussi des tenanciers de camping qui ont pignon sur rue, qui payent des taxes municipales, qui n'ont pas été à 100% complets. Donc, on a décidé d'éliminer la permission aux propriétaires du terrain. Ceci dit, il ne faut pas penser non plus qu'on veut mettre les gens dehors. Il ne faut pas penser non plus qu'on est fermé, parce qu'il y a 2 autres sites semblables que c'est toujours permis, soit le terrain de l'Arena et une halte à la sortie de Tourelle. Donc ça, c'est toujours possible. Nous n'avons pas eu de débordement, on n'a pas eu de déchets, on n'a pas eu d'irritants, on n'a pas eu de plaintes. Donc ces 2 endroits-là seront encore tolérés et permis jusqu'à preuve du contraire, où ce que les gens vont user de civisme. Ça va nous faire un immense plaisir d'accueillir ce type de clientèle-là qui font des arrêts de dos et qui puissent repartir. Donc voilà, je voulais faire vraiment sur les points sur lesquels le conseil municipal s'est appuyé pour en venir à prendre cette décision-là la semaine dernière. Autre point, 4.2, PomTrack. On était heureux de vous annoncer que nous avions reçu une subvention importante, 300 000 ou 200 quelques mille, plus la quote-part de la ville, ce qui faisait un projet total aux environs 300 000. Un PomTrack, c'est une piste pavée ondulé, circuit avec des courbes et autres. C'est une nouvelle tendance que les villes installent dans les espaces publics. C'est super achalandé et utilisé, pas juste pour les petits, mais même aussi pour les plus grands. On a passé un appel d'offres qui se terminait de mémoire le 27 juin dernier. À notre grande surprise, aucun soumissionnaire. Donc, un coup que l'appel d'offres se termine, notre personnel ici a contacté quelques firmes spécialisées dans la confection et construction de pistes semblables de PomTrack. On nous a répondu que leur carnet de commandes était complet, qu'ils ne pouvaient soumissionner pour réaliser le projet de Saint-Anne-des-Monts. Donc, déçu, ça c'est une affaire. Là où on a un enjeu, en toute transparence, je vous la transmets, on a une date limite pour engager la subvention du fédéral, qui est le 31 mars 2023. Et on sait très bien qu'on ne construira pas de PomTrack au mois de janvier. Donc, il y a beaucoup de représentation qui est faite de moi pour faire extensionner la date
à la subvention pour pas qu'on perde ces sommes d'argent-là. Donc, les gens qui se sont réjouis de la bonne nouvelle qu'on allait avoir un pump track, on baisse pas les bras, on continue. On a de fortes chances de pouvoir gagner un délai supplémentaire, ce qui fait en sorte que les compagnies vont pouvoir soumissionner suite à nos appels et qui pourraient être en construction pour l'été 2023. Donc, on vous revient avec plus de nouvelles au fil des semaines qui suivront. Dernier point d'information, vélo électrique. On avait, il y a plus d'un an, mis une mise de fonds. La ville de Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, New Richmond et Carleton sont les 4 villes qui ont été choisies pour obtenir des vélos électriques en libre service. On voit ça beaucoup dans les centres plus urbains, Québec, Montréal. Il y a une popularité également grandissante au niveau de l'utilisation des vélos électriques ou à assistance électrique. Donc, on devait les recevoir en juin, un peu comme la chaîne d'approvisionnement dans n'importe quel domaine. Il y a des délais supplémentaires. Donc, on vous annonce que les vélos devront arriver la semaine prochaine. Donc, on va quand même les installer pour le dernier mois de saison qu'on peut rouler. On a choisi de les placer tout près ici de l'hôtel de ville, au vu et au su des gens qui vont pouvoir les louer à faible coût avec une application cellulaire. Donc, c'est un début. C'est du libre service. Et puis, on voit ça, comme je vous disais, dans les milieux urbains. On a hâte de voir la réponse de ça. Il y a des gens qui vont poser la question, pourquoi pas les mettre ailleurs, et pourquoi pas les mettre ailleurs. Il y a aussi les installations électriques qui permettent une facilité de les installer ici. Et puis, au fil des ans, on constate que nous n'avons pas de vandalisme sur le terrain de l'hôtel de ville, contrairement à d'autres endroits dans la ville. Donc, on se donne ou on optimise nos chances d'éviter d'avoir des bris ou autres dès le départ de réception des vélos. Et on va voir où ça va nous mener. Ça fait le tour des points d'information que nous avions à vous transmettre aujourd'hui, ce qui nous amène à la portion administration en 5.1, demande de reconnaissance pour l'exemption de taxes foncières présentée par l'organisme La Croisée auprès de la Commission municipale du Québec. Avant de prendre un proposeur, j'aimerais rappeler aux gens que c'est jamais la ville de Sainte-Anne-des-Monts ou le conseil municipal de la ville qui décide qui peut obtenir un crédit de taxe ou non. Donc, par résolution, oui, on fait la reconnaissance qu'ils y ont le droit. L'organisme va présenter leur demande, mais à la Commission municipale du Québec, et c'est cette commission-là qui va décider s'ils ont le droit à une exemption ou non. Ce n'est pas le conseil municipal. Donc, voilà. Quelqu'un propose pour l'association La Croisée. Simon Lemieux. Simon Lemieux. 5.2, demande de reconnaissance pour l'exemption de taxes foncières présentée par l'organisme Le Club Optimiste auprès de la Commission municipale du Québec. Donc, je ne répéterai pas, mais un organisme, lorsqu'il se voit octroyer la chance d'avoir l'exemption de taxes reconnue par la Commission, c'est toujours pour une période de 9 ans. Donc, lorsque le 9 ans vient à échéance, l'organisme doit représenter sa demande. C'est ce que le Club Optimiste fait ce soir, ici, par résolution. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque. Ariane Lévesque. 5.3 a été rayé de l'ordre du jour, ce qui nous amène à 5.4. Ordonnance concernant le chien Isha ou la chienne Isha. Écoutez, on a une nouvelle réglementation provinciale sur les chiens dangereux que nous avons adoptée. On a eu une plainte en bonne et due forme. Je pense qu'on a vu passer aussi un dossier semblable à la ville de Capcha il y a quelques mois, années. Alors, ça nous est arrivé ici également. Alors, dans le processus, il doit y avoir un vétérinaire qui évalue le degré, sur une échelle de 1 à 10, le degré de dangerosité du chien. Et puis, on a ici une ordonnance que le propriétaire doit garder son chien en laisse et ainsi de suite, là. Et puis, le chien a été jugé d'une échelle... Il y en a 2, là, on va en faire 2. Il y en a un qui a coté 1 sur 10 et l'autre 2 sur 10, donc qui sont à faible risque. Donc, les gens, à ce moment-là, peuvent conserver leur chien en respectant la réglementation. Dans certains cas, si le chien avait popé à 10 sur 10, il aurait fallu procéder à l'euthanasie du chien. Donc, c'est complexe. Si je ne me trompe pas, Sylvie, le règlement complet est sur le site Internet de la ville de Sainte-Anne-des-Monts? En fait, c'est le règlement provincial. Nous, on va l'adopter quand la question du refuge pour chiens va être réglée. Exact. Tout le monde, vous comprenez qu'il y a un enjeu au niveau de la relance du refuge animal qui va être regardé, qui va être travaillé cet automne. Et puis le règlement sur les chiens dangereux va probablement être uniforme à la grandeur de la MRC.
Donc, à ce moment-là, on va vous revenir avec plus de détails, mais il a fallu nous quand même suivre le processus. Alors, ce soir, par résolution, nous devons donner l'ordonnance concernant la chienne Isha. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Pardon, Ariane Lévesque. 5.5, ordonnance concernant le chien garçon. Je me répéterai pas, quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 5.6, achat et fourniture d'un module de jeu électronique interactif Hugo. Alors, c'est une nouvelle acquisition pour bonifier, merci Simon, pour bonifier les jeux au parc du Petit-Bois. Récemment, on a même éliminé un vieux jeu qui était le bateau de pirate, qui était en bois pourri, ainsi de suite, qu'on a retapé, qu'on avait eu en don de chez Exploramer. Alors, il a passé à travers le temps. On procède avec un nouveau module de jeu qui va avoir une section interactive. C'est un module de jeu aussi. La décision du conseil municipal à ce stade-ci, c'est qu'il y avait beaucoup de modules de jeu pour différentes catégories d'âge, mais peu pour les 8-12 ans, les plus vieux, qui jouent encore dans ces modules de jeu-là. Donc, celui-là va être un peu plus adapté pour les plus vieux. Le montant incluant les taxes, 113 745 $ et 50 sous. C'est un gros morceau, c'est un gros bijou, mais c'est plutôt rare qu'on fait des acquisitions semblables pour nos citoyens, pour nos familles, pour nos enfants. Donc, ce soir, on procède à l'achat du module de jeu. Juste pour ça comprend l'installation aussi. Ça inclut l'installation par la firme qui nous le vend, bien sûr. Alors, merci Sylvie de ce détail-là. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. 5.7, autorisation de signature, acte de servitude avec la microbrasserie Le Malbar. Donc, la microbrasserie ici, on a des conduites d'égouts et d'aqueducs qui passent sur leur terrain. On n'avait jamais régularisé la situation d'avoir un acte de servitude advenant un bris ou autre pour avoir la permission d'aller réparer nos affaires. Donc, ce soir, c'est pour régulariser la situation et l'autorisation de signature de l'acte de servitude. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 5.8, autorisation de signature du protocole d'entente avec le Lab Nourrir Notre Monde pour le projet de parc nourricier à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on l'a vu passer aussi dans les derniers temps. Je vais prendre la peine de l'expliquer. C'est le Lab Nourrir Notre Monde a réussi à lever une bonne enveloppe d'argent en subvention pour initier des projets en lien avec le milieu nourricier. C'est un projet issu aussi de la population. Donc, il y a eu une consultation publique. Ça a fait la manchette, il y a eu des articles dans les médias, les gens intéressés ont participé et le projet retenu à Sainte-Anne-des-Monts est la confection d'un parc nourricier. L'entente que nous avons, c'est un prêt de terrain pour ceux et celles qui... le coût total est de 28 810 $ pour l'aménagement du parc nourricier. Le terrain ciblé est dans les débuts de la route Bellevue, du côté gauche. On est propriétaire, nous, d'une grande parcelle de terrain où ce qu'on a aussi depuis un bon 3 ans, on a un employé sur son temps personnel, a créé une pépinière avec le don d'arbres qu'il a réussi à obtenir dans différents ministères. Donc, on voulait également faire pousser des arbres quand ils vont venir à maturité, de les replanter à des milieux, à des endroits stratégiques pour embellir la ville. Donc, c'est ce terrain-là. Vous allez voir, si vous passez, vous allez voir notamment les arbres. Mais si je reviens au parc nourricier, c'est une initiative citoyenne. Il n'y a pas de frais pour les contribuables, pour la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Les gens vont être appelés à vouloir aller participer, contribuer, avoir leur parcelle de jardin à cet endroit-là. Donc, il y a un mouvement dans ce genre de créneau-là. Donc, la ville de Sainte-Anne-des-Monts est fière de procéder au partenariat avec le Lab Nourrir Notre Monde. Secteur Tourelle a également eu son projet. Donc, ils ont quand même aussi fait la même chose avec le secteur Tourelle. On est chanceux, on en a eu 2. Et Rousseau-Castor, Rousseau-Castor n'est pas encore... c'est Enfantaisie, l'organisme Enfantaisie qui s'est vu octroyer une serre confectionnée, je crois, à Tourelle également, chez SMS Tourelle. Et puis la serre, c'est bénéfique pour les enfants. Enfantaisie vient en aide, notamment à l'aide aux devoirs aux enfants. Fait qu'ils peuvent, après ça, faire certaines activités en lien avec l'autonomie alimentaire. Ils peuvent faire pousser les légumes et apprendre à jardiner. Donc, c'est assez sain. Alors voilà, autorisation de signature du protocole d'entente. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. 5.9, démission de Christelle Girard au poste de greffière adjointe et autorisation de paiement des sommes dues.
Les sommes dues, c'est 221,5 heures que l'employeur doit payer sous autorisation ce soir par résolution. Je vais profiter de l'occasion pour remercier Christelle pour ses loyaux services, sa gentillesse, son efficacité. Et puis, je lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouveaux défis. Alors, merci Christelle. C'est pas de gaieté de cœur que nous annonçons une démission d'employé, mais je respecte quand même sa décision. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5.10, ouverture du poste de greffier ou de greffière adjoint ou adjointe. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Donc, l'ouverture du poste. Quand il y a une ouverture de poste ici, je rappelle aux gens qui... s'il y a des personnes qui ont déjà postulé sur un emploi à la ville de Sainte-Anne-des-Monts, les CV ne sont pas repris pour un nouvel emploi. Il faut refaire le processus. Ça, c'est important. Deuxième des choses, on vous demande de surveiller les médias, journaux, réseaux sociaux, site Internet de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, si ce n'est pas demain, ça va être dans les prochains jours. L'offre d'emploi va être plus publicisée et on souhaite trouver le meilleur ou la meilleure candidate possible pour occuper le poste. Alors, voilà. Trésorerie 6.1, approbation des comptes payés et à payer au 31 août 2022. Les comptes payés, chèque numéro 36-253 au chèque numéro 36-308. Le montant est de 844 580 et 88 sous. Les comptes à payer au 31 août 2022, chèque numéro 36-309 au numéro de chèque 36-402. Montant de 344 090 et 10 sous pour un grand total de comptes payés et à payer de 1 188 670 et 98. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Simon Pelletier, merci. Urbanisme 7.1, tolérance de la ville concernant un immeuble au 401-405 1er Avenue Ouest. Écoutez, c'est une première pour nous. Il y a des nouvelles lois sur les contraintes d'érosion côtière qui nous empêchent de faire bien des choses. Un propriétaire de longue date de l'immeuble, au fil du temps, n'a pas réussi à se régulariser avec la réglementation en vigueur, malgré des documents d'arpenteurs et de autres professionnels. Nous avons pris la décision d'octroyer par résolution cette tolérance pour une bonne et unique raison, c'est que c'est un bloc appartement. Donc, si on laisse aller la tolérance, on pourrait se voir 5 logements disparaître de la map, là, à Sainte-Anne-des-Monts. Je ne crois pas que nous avons le luxe de le faire. On l'essaie, c'est une première, en espérant que tout se passe bien. Le vendeur comme l'acheteur, parce que l'immeuble est à vendre puis il y a quelqu'un qui veut l'acquérir. Tout le monde sont bien au fait de la démarche que nous faisons ce soir par résolution. Donc, la transaction va se faire. Mais sur quoi le conseil de ville s'est appuyé ce soir, c'est de s'assurer de ne pas perdre 5 unités de logement à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, attendons de voir les résultats. Mais ce soir, pour autorisation ou pour résolution, c'est une tolérance de la ville concernant un immeuble qu'on s'engage à ne jamais imposer de destruction, démolition ou autre concernant l'immeuble en question. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Portion Règlement 8.1, adoption du règlement 29-930, amendement du règlement de zonage numéro 04620, création de la zone RC 13 et modification des zones EAF 24, RA 68, RA 69, RC 6, RB 21 et RB 22. Sylvie. Donc, la zone EAF 24, c'est qu'un projet de développement résidentiel qui va probablement se réaliser sur ce secteur-là, sur ce terrain-là. C'est en face... mon Dieu, j'ai pas d'adresse. En face de la ferme La Fontaine, sur la route 132. Donc, le propriétaire veut y construire des blocs appartements, sauf que le zonage EAF 24 ne permet pas la construction d'habitations de 2 à 8 logements. Donc, là, on va modifier le zonage, on va modifier la zone pour permettre la construction d'habitations résidentielles de 2 à 8 logements et de 2 à 3 étages et demi. Ce soir, c'est la dernière étape. Il y a eu un premier projet de règlement, un deuxième. Il y a eu 2 fois des avis publics dans les journaux. Donc, ce soir, c'est
la dernière étape là, pour cette modification de zonage-là. Dans ce règlement-là aussi, il y a un autre objectif, c'est que le propriétaire du 101 rue de la Savane désirait qu'on fasse une modification de zonage pour permettre l'usage multifamilial 4 logements dans la zone RB22, ce qui n'est pas permis parce que dans sa résidence, il voulait avoir 4 logements. Donc, avec cette modification de zonage-là, on va aussi permettre l'usage d'habitation multifamiliale de 4 à 8 logements dans la zone RC6. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Travaux publics 9.1. Acceptation de la programmation TECQ 2019-2023. TECQ qui est taxe d'essence contribution du Québec. C'est un retour sur la taxe d'essence que chaque municipalité du Québec a le droit. Par contre, il faut respecter l'engagement d'investir 50 $ par habitant par année, ce qui fait un montant de 1 625 000 $ pour la ville de Saint-Anne-des-Monts, ce qui nous permet de lever 3-4 millions, Martin, José? Ross? J'ai pas compris, Martin. 2 234 000 $. Donc, ça nous permet de lever 2 200 000 $. La taxe d'essence, des fois, on parle de subventions parce qu'on travaille beaucoup dans les programmes d'aide financière. C'est important de comprendre que ces argents-là ne sont pas libres comme on peut l'utiliser, comme on l'entend. Donc, il y a toujours, nous, en amont, un cahier de charges que nous devons payer une firme d'ingénierie qui vont prioriser selon la ville de Saint-Anne-des-Monts qu'est-ce qui doit être mis ou priorisé dans le cadre de cette programmation-là. Je vous donne un exemple. Tout ce qui touche l'eau potable, c'est le critère numéro 1. Donc, à chaque fois qu'on va passer des choses sur l'eau potable, c'est accepté. Donc, quand même que je voudrais réparer une rue pour faire de l'asphaltage, ça ne figure pas dans la programmation. Je ne peux pas profiter de ça pour obtenir la subvention. Donc, on est limité dans nos choix, mais quand même, moi et tout le monde, là, depuis plusieurs années, on se qualifie toujours au maximum pour aller chercher le maximum en subvention dans la TECQ. Mais un fait saillant important, les modalités du gouvernement ont changé. Dans la programmation que nous acceptons ce soir, le coût par habitant a doublé. Autrefois, c'était 25 ou 26 $, mais ce soir, c'est 50 $. Mais on le fait, coût de travaux qui explose, puis on s'assure toujours d'aller chercher le max. Donc voilà. Oui, Martin? Ça veut dire que la ville doit dépenser 1 600 000 de son propre argent. Exact. Pour aller chercher 2 300 000. Exact. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud. 9.2. Refus de la soumission pour le chargeur sur roue. Donc, plus tôt, je vous parlais du POM-TRAC. Le même jour, c'était la fin de l'appel d'offres pour l'achat d'un nouveau chargeur sur roue. Le dernier chargeur sur roue récent que nous avons acheté a coûté un petit peu plus de 300 000. On s'attendait à un 350 000. Un seul soumissionnaire au coût de 515 000. Donc, nous n'acceptons pas la soumission, nous ne procédons pas à l'achat à ce prix-là. Il y a peut-être un autre moment dans l'année qui fait en sorte qu'il va y avoir d'autres fournisseurs qui vont soumissionner pour avoir une forme de compétition au niveau du prix. Mais pour ce soir, par résolution, nous faisons le refus de la soumission reçue. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.3. Acceptation de la proposition de plan pour la fourniture de pièces de Atlas Copco. Donc, c'est une proposition qui est en lien avec nos bassins d'épuration, les étangs aérés, qui se situent un peu plus à l'est de la route Lavoie. Alors, on a des systèmes de pompes, notamment à l'intérieur de ça. Au fil du temps, on a investi plusieurs argents. Donc, ce soir, on se paye une firme spécialisée qui va nous accompagner, qui va nous aider à faire un meilleur entretien préventif. Et à long terme, on va être gagnant sur toujours aller mettre de la grosse argent dans ces bidules-là. Alors, ce soir, le montant, je ne sais pas s'il est incluant les taxes ou non. Les taux montants, c'est une entente... Excluant les taxes. Merci, Sylvie. C'est une entente d'une durée de contrat de 5 ans au montant de 20 013 $ et 25 sous, plus les taxes, pour approbation ce soir. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 9.4. Autorisation de paiement numéro 6 pour la facture 4988 de Roy et Duguay. Réhabilitation de la piste 1432 et mise aux normes de l'aéroport lot 1. Donc, c'est pas la première fois, mais je le rappelle quand même. Au fil du temps, on avait un chargé de projet, un surveillant de chantier, pardon. On avait un surveillant de chantier qu'on s'est payé,
Et lorsqu'il lui voit l'évolution des travaux, quand c'est réalisé, il émet un certificat pour dégager des sommes d'argent à payer à l'entrepreneur général. Donc, ce soir, pour autorisation de paiement, on attend le papier. Le directeur général, Martin, a parlé avec la surveillance de chantier. Il va émettre le certificat dans les prochains jours. Mais afin d'éviter le paiement dans un autre mois et demi pour l'entrepreneur, dès réception du certificat, on va émettre le paiement de 236 310 $ et 64 sous. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud. 9.5. Entente avec la Fédération québécoise des municipalités et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités. Donc, je prends une pause ici. C'est un prix budgétaire pour le moment, mais on prend entente. On est une des rares villes ou une des dernières villes à prendre une entente. Volontairement, on ne l'a pas fait dans le passé pour faire le changement complet des lumières d'ailes parce que la technologie n'était pas encore assez à point. Je suis convaincu que vous avez vu dans d'autres endroits, lorsqu'il faisait un peu moins de -20, les lumières se mettaient à flasher ou autre. Donc, c'est pas pour dénigrer, là. Mais maintenant, la technologie, elle a avancé, elle a évolué dans les lumières d'ailes. Il y a une économie d'énergie substantielle à faire pour une municipalité. Juste le compte d'électricité pour les lumières de rue à Saint-Anne-des-Monts, c'est environ 80 000 $. Je compte pas les pompes et les immeubles. Les lumières de rue, c'est 80 000 $ la facture en électricité. Donc, si on a la chance, on estime ici qu'après 5 ans, la ville va avoir rentabilisé son investissement et elle va se mettre à économiser. Donc, je pense que c'est important de suivre la parade et également aussi de contribuer à la transition énergétique. Donc, c'est un prix budgétaire qui se situe autour de 234 000 $ et on est chanceux parce qu'ils nous ont interpellés, sinon on aurait passé free à côté peut-être de ce beau programme-là. Donc, je ne sais pas, Martin, si tu voudrais juste mentionner le coût unitaire d'une lumière par rapport à qu'est-ce que ça pourrait nous coûter. Je ne l'ai pas noté, je m'excuse. Je ne l'ai pas avec moi, sinon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, la compagnie nous offre aussi une garantie tant aussi longtemps que la ville n'est pas rentrée dans son argent. Donc, tous les frais qu'on fait à l'heure actuelle pour réparer les lumières distantes, on va toutes les économiser. C'est une économie supplémentaire par rapport à l'entretien général des lumières. Exact. Au fil du temps, lorsqu'on a des lumières brûlées depuis quelques années, automatiquement, l'entrepreneur avec qui on fait affaire pour faire le changement en mettait des ODEL. Mais on aimerait donner un grand coup pour changer toutes les lumières pour qu'elles soient ODEL dorénavant. Alors, quelqu'un propose l'entente avec la FQM et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi du contrat de fourniture de luminaires de rue ODEL. Myriam Bellé. Portion loisirs, 10.1. Autorisation de paiement à l'organisme Nourrisson-lait Haute-Gaspésie pour l'achat de balançoires dans le cadre du programme Population active. Je vais peut-être nommer les 3, puis après ça, on va l'expliquer. As-tu l'allure, ça? Oui. Donc, il va y avoir l'autorisation de paiement à Nourrisson-lait. Il va y avoir l'autorisation de paiement au Club Optimiste. Et il va y avoir également l'autorisation de paiement au Club des 50 ans. Et voici pourquoi. Il y a quelques mois, la responsable aquatique, Lucie Bélanger, nous a proposé de travailler dans les programmes d'aide financière, mais il faut toujours mettre une mise de fonds sur des besoins que des fois la population ou les gens nous ont rapportés. Il faut voir aussi qu'est-ce qui est disponible dans le programme d'aide financière. Donc, le conseil municipal s'est mis d'accord pour donner un montant d'argent de mise de fonds. Et c'est notre responsable aquatique qui a monté 3 demandes d'aide financière pour 3 organismes différents. Donc, en mettant 13 393 $ et 54 sous, on a réussi à lever 28 500 $. Il y a des balançoires où on peut avoir le parent et un bébé. Il y a des balançoires pour adapter pour un fauteuil roulant. Il y a un tapis d'accès à la plage pour les gens à mobilité réduite également en fauteuil roulant. Je ne sais pas si vous pouvez me rafraîchir la mémoire aussi sur autres accessoires. Des bancs berçants. C'est un petit peu plus haut. Oh. Bon, balançoire parent-enfant. 3 séries de balançoires, siège adulte, enfant, bébé.
balançoire pour fauteuil roulant, tapis d'accès à la plage quartier et banc berçant pour fauteuil roulant également. Donc, on est content. Banc berçant pour tout le monde. Ouais, c'est fait solide, là, puis c'est pour 2 ou 3 personnes là, qui sont côte à côte, puis c'est comme les grosses balançoires qu'on a quasiment toutes à nos domiciles, là, mais fait plus commercial, industriel, qui vont être installés à des endroits stratégiques de la ville. Donc, c'est un peu du mobilier urbain en même temps que la ville se dote. On a mis une mise de fonds de 13 000, puis on a levé ces argents-là pour les 3 organismes, mais le programme d'aide financière, il fallait que ce soit des organismes qui les demandent. Donc, en collaboration avec les organismes, c'est la Ville qui l'a fait et qui a mis la mise de fonds. Fait qu'on est bien content de pouvoir en faire l'acquisition. C'est bon? Total de 50 000. Oui, il y en a pour 50 000 au total. Donc, c'est super bien. C'est une petite bonification de l'offre au niveau du mobilier urbain qu'on va pouvoir mettre à certains endroits stratégiques. Puis le tapis d'accès, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ça va être les personnes en fauteuil roulant vont pouvoir aller sur la plage, les poussettes, tout ça. Fait que ça va être un beau plus à la plage quartier. Puis aussi, au niveau du tapis, si je ne me trompe pas, à la fin du tapis, pour les gens en fauteuil roulant qui veulent avoir accès à la plage, ils vont aussi quand même mettre une table peut-être à cet endroit-là, parce que rendu au bout du tapis, ces gens-là ne pourront pas non plus être super mobiles. Donc, je pense que c'est important aussi d'aménager un coin pour que ces gens-là puissent profiter également des espaces publics au niveau de la plage. Alors voilà, je vais prendre quand même 3 résolutions. Donc, autorisation de paiement 10.1 pour l'organisme Nourrisson-lait. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. 10.2, autorisation de paiement à l'organisme Club Optimiste. Richard Bugeaud. Et autorisation de paiement à l'organisme Club des 50 ans. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Alors voilà, puis un merci également à Lucie Bélanger d'avoir contribué au montage de ces 3 plans de subvention-là. Donc, c'est une belle acquisition pour nous. Alors, merci également du travail de Lucie. 10.4, autorisation de présentation d'un projet CEMO préposé aux patinoires extérieures. Ça revient à chaque année. Donc, patinoire secteur Tourelle, patinoire secteur Sainte-Anne-des-Monts. Le projet CEMO, c'est une subvention salariale. Donc, il y a un préposé, on a accès à obtenir une subvention salariale, je pense qu'il est de 40 % si je ne me trompe pas, mais en tout cas, donc, mais pour autorisation pour faire la demande au CEMO, puis on ne connaît pas les modalités, des fois ils peuvent augmenter ou diminuer. Alors, il faut avoir une autorisation par résolution de présenter une demande au CEMO. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux, merci. C'est semblable. Autorisation de présenter une demande d'aide financière au programme Subvention salariale CLE pour préposer aux patinoires extérieures. Tout à l'heure, le CEMO s'est attaché également au CLE, Centre local d'emploi. Là également, il y a 2 programmes différents. Fait qu'on postule toujours dans les 2. On les obtient à chaque année, en espérant encore pouvoir les obtenir cette année, ce qui fait diminuer le coût d'opération des patinoires extérieures pendant la saison hivernale. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Le dernier point de l'ordre du jour, 10.6, autorisation de paiement de la facture 1733-637 de la firme d'ingénierie Stantec pour la préparation des documents d'appel d'offres pour le POMTRAC. La facture incluant les taxes est de 310,43 $. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard Bugeaud, merci. Ce qui met fin à l'ordre du jour et à la portion télédiffusée. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup et on se voit le mois prochain.